Le PICAC, c'est le programme de l'infrastructure qualité en Afrique centrale. C'est un programme régional. C'est vrai que la cellule de gestion du PICAC est installée au Gabon, mais ce programme couvre 7 pays, qui sont 5 pays de la zone CEMAC et 2 pays de la CEAC. Le PICAC, c'est tout ce qui est promotion et développement de l'infrastructure qualité dans ces pays. Et qui dit infrastructure qualité, dit tout ce qui est normalisation, tout ce qui est évaluation de la conformité, tout ce qui est accréditation des laboratoires et tout ce qui est politique qualité, réglementation technique en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité des produits industriels, d'une manière générale. Donc, c'est tous ces aspects-là que le PICAC essaie de couvrir et d'apporter un plus et une valeur ajoutée dans ces 7 pays. Vous parlez de valeur ajoutée, finalement. Que vise ce programme qualité? Quel est son objectif? Je voudrais d'abord dire que ce programme est financé par l'Union européenne et qu'il est mis en œuvre par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dont je fais partie, et que notre principal partenaire dans ce programme est la CEMAC ainsi que la CEAC, étant donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, les pays qui sont couverts par ce programme appartiennent à ces 2 structures. Le PICAC, il vise, premièrement, il est composé de 3 composantes essentielles. Premièrement, tout ce qui est promotion et élaboration d'une politique qualité à l'échelle régionale. C'est-à-dire avoir une même politique qualité à l'échelle de toute la région. Parce que si on regarde les échanges commerciaux dans la région, ils sont en dessous de ce qui est demandé. Si on les compare par rapport aux échanges commerciaux dans la région de l'UEMOA ou dans l'Union européenne, c'est encore plus. On voit que les échanges sont pratiquement nuls, je dirais, dans la région. Donc, avoir une politique qualité régionale qui est commune à toute la région, c'est très important pour justement développer ces échanges commerciaux. La deuxième composante concerne tout ce qui est normalisation. Parce que les normes, c'est très important pour standardiser les produits. On va avoir des produits qui sont d'une certaine qualité, qui peuvent disposer de la sécurité demandée et qui peuvent offrir la garantie de la sécurité des consommateurs, puisqu'on parle des consommateurs, c'est travailler selon des normes internationales. Donc ce projet aussi s'occupe des normes et s'occupe des entreprises industrielles dans le secteur agroalimentaire. Là, on essaie de mettre en place dans ces entreprises un système de management de qualité selon une norme qui est la norme ISO 22000, qui est connue comme norme qui assure la sécurité et la santé des produits agroalimentaires. Et il y a aussi le volet accréditation des laboratoires. Ça veut dire que les laboratoires dans lesquels on fait des analyses de tout produit, que ce soit des produits agroalimentaires, que ce soit des produits du bâtiment, que ce soit des produits du cosmétique, soit des laboratoires qui nous donnent des résultats fiables. Finalement, si je peux me permettre, c'est un volet qui concerne tout ce qui est sensibilisation et promotion de la qualité et qui est adressé essentiellement à la société civile pour les sensibiliser à la qualité, pour que le consommateur doit regarder quand il achète un produit le volet, pas seulement le volet prix, mais encore le volet sécurité et santé du consommateur. Au bout de 2 ans, on commence à peine à mettre en place ces activités. Donc, on vient d'ailleurs d'adopter au niveau du Conseil du ministre de la CEMAC les textes qu'on a élaborés au sein du PICAC, c'est-à-dire un texte sur la politique qualité régionale, un texte pour la création d'une structure régionale d'harmonisation des normes et un texte pour la création d'un prix qualité régional. Donc ça s'est fait au mois de février 2017. Donc il n'y a même pas un mois. Donc vous voyez, ces textes-là ont été adoptés maintenant. J'espère que maintenant, on va travailler sur la mise en œuvre effective de ces textes et on pourra peut-être revenir dans quelques années pour voir si les échanges commerciaux ont vraiment avancé grâce à ça. Alors, ce programme, effectivement, s'adresse également aux consommateurs. Vous avez institué ce 15 mars la Journée mondiale des droits du consommateur. Finalement, quel est le thème qui a été retenu cette année? Cette année, le thème, c'est les droits des consommateurs à l'ère du numérique. Mais on voulait profiter de cette journée, justement, pour mieux sensibiliser les consommateurs. Et d'ailleurs, on a commencé à coordonner avec des associations de protection des consommateurs dans les 7 pays couverts par le programme, afin d'organiser des ateliers de sensibilisation et de promotion de la qualité en marge de la journée de protection du consommateur.
Au Gabon, malheureusement, il n'y a pas quelque chose de prévu de spécial, mais il y aura bientôt une journée plutôt au Cameroun, avec une association de protection du consommateur au Cameroun qui va se tenir bientôt. Mais bientôt, étant donné que l'organisation, ça nous a pris un petit peu de temps. Et justement, au cours de cette journée, il va y avoir beaucoup d'intervenants qui vont parler, entre autres, de la sécurité et de la santé dans le domaine de l'agroalimentaire, parce que c'est un domaine qui est quand même, qu'on considère un secteur prioritaire de la région, vu que l'essentiel des échanges commerciaux se passe dans ce secteur-là. Je voudrais juste insister sur le fait que le PICAC est un programme pilote dans la région, parce que c'est important de dire qu'il n'y a pas eu ce genre de programme sur l'infrastructure qualité au niveau régional dans la région, c'est une première. Donc on a voulu un petit peu voir comment ça va être au niveau de... Est-ce que les gens vont être intéressés? Est-ce qu'on aura des bénéficiaires qui tiendront le coup, qui essaieront de travailler avec nous? Et j'étais agréablement, personnellement surprise, parce qu'au bout de 2 ans, je remarque que les gens sont... C'est-à-dire que le thème de l'infrastructure qualité, de la sécurité, de la santé est très... je dirais, intéresse beaucoup les gens dans la région. On a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur le PICAC à visiter notre page Facebook PICAC et notre site web www.picac.org. Le PICAC, c'est le programme de l'infrastructure qualité en Afrique centrale. C'est un programme régional. C'est vrai que la cellule de gestion du PICAC